Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne d'actrices à Hollywood. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis une actrice belge, j'ai été formée à Paris et aujourd'hui je travaille à Los Angeles. Dans cette vidéo, on va parler de l'arc émotionnel du personnage. Alors, l'arc émotionnel du personnage, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement l'évolution des émotions d'un personnage, que ce soit dans une scène, une série, même une saison entière d'une série ou un film. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'arc émotionnel? Eh bien, simplement parce que quand on prépare un film, une série ou une scène, on va préparer cette scène, cette série, ce film en découpant chaque moment avec des moments clés émotionnels. Donc par exemple, quand vous préparez une scène pour jouer, eh bien vous pouvez découper cette scène à peu près en 3 morceaux, un début, un milieu et une fin. Alors pourquoi c'est important de vraiment penser en termes de découpage comme ça? Eh bien parce que parfois j'observe les élèves dans les cours d'acting qui jouent déjà la fin de la scène dès le début. Or, le personnage ne sait jamais, avant la fin de la scène, ce qui va se passer à la fin. Nous, on le sait parce qu'on a lu la scène et donc on sait ce qui va se passer dans cette scène. On sait peut-être que le personnage va mourir à la fin, mais le personnage qui arrive dans la scène, ben, lui ou elle ne sait pas qu'à la fin de cette scène, il ou elle sera mort. D'accord? Donc, c'est vraiment important pour nous de nous rendre compte quand on joue qu'on doit vraiment suivre une suite logique. Alors, c'est important de cibler pourquoi et quand est-ce que ces changements apparaissent. Parfois, ces changements apparaissent quand il y a un événement surprise qui vient d'être révélé à nous. Souvent, ces changements apparaissent simplement quand on a la relation avec l'autre personne qui se déroule, donc la scène qui avance, et que l'autre personne nous donne des informations ou nous répond par rapport à des questions qu'on lui pose et qu'on est influencé évidemment par les réponses à ces questions. Si quelqu'un tout d'un coup sort une arme à feu pendant une scène, donc dans une situation, eh bien évidemment on va réagir d'une manière différente que si cette personne sort un bouquet de roses et nous l'offre. Donc vraiment c'est les interactions de la scène et les changements dans cette scène, les gifles émotionnels comme je les appelle parfois, qui vont faire que on va réagir différemment en fonction de ce qui se passe et se présente à nous. Alors pourquoi est-ce que en tant qu'acteur et actrice, on a envie de jouer sur le principe d'arc émotionnel? Eh bien parce que si on joue toute la scène en colère, c'est vraiment comme si on jouait au piano toujours une même note. C'est pas très intéressant à regarder pour les gens qui nous regardent et on joue toujours quand même pour un public. Et puis surtout, c'est pas non plus représentatif de la réalité. Parce que même quand on est en colère dans la vraie vie, eh bien, on va, durant une dispute par exemple, avoir plein d'émotions qui vont être mélangées. On va pas juste du début à la fin être en colère. Parce qu'encore une fois, en fonction de ce que la personne va nous renvoyer, on va peut-être être surpris, frustré, cette personne va nous dire quelque chose qu'on va trouver injuste, peut-être que cette personne va nous dire une insulte ou quelque chose qui va nous blesser, qui va nous faire pleurer. Donc même si on est dans une scène qui a l'air d'être en principe de la colère, parce que c'est une scène de dispute, il se peut qu'il y ait beaucoup de modulation de cette colère, de frustration, de tristesse, d'angoisse, de peur, de rejet, etc., qui vont faire qu'on va jouer différentes émotions et qu'on va amener de la surprise dans la scène pour aussi le spectateur qui nous regarde et qui n'a pas envie de juste voir une chose qui se passe. Et parce que nous aussi, en tant qu'être humain, eh bien, on a des émotions comme ça toute la journée. Parfois, on est de super bonne humeur, machin, on regarde son téléphone, on reçoit un message de quelqu'un et tout d'un coup, on pense « Ah, c'est pas possible » et tout. Donc, hop, il y a des changements comme ça qui peuvent s'opérer en 2 secondes dans la scène. Et donc, nous, il faut qu'on représente ça en tant qu'acteur ou actrice, ces changements qui arrivent dans la vraie vie. Alors, comment travailler vraiment ça dans la scène spécifiquement? Eh bien, dans la scène, ce qui se passe, c'est que chaque réplique, que ce soit une réplique que moi je dise ou que l'autre me dise, eh bien, correspond à une émotion différente. Parce que dès que j'entends quelque chose que l'autre personne me dit, j'ai une réaction immédiate, comme les êtres humains. Quand on cherche à savoir quelque chose et qu'on pose des questions à quelqu'un, au fur et à mesure des réponses que cette personne nous donne, on réagit différemment.
On peut aussi regarder dans la scène les actions qui se passent. Et en fonction des actions qui se passent, eh bien, on va aussi avoir des réactions qui sont différentes. Donc vraiment, on peut travailler sur tous les aspects de la scène pour pouvoir créer vraiment un arc émotionnel avec soit 3 gros moments et 3 émotions qui sont principales, ou bien vraiment plein de petits moments et plein d'émotions totalement différentes, mais qui existent au sein du personnage. Si cette vidéo vous a aidé dans votre acting, je vous invite à mettre un like. Et puis si vous avez des questions ou si vous avez envie de partager vos techniques, peu importe, parce que moi ici je partage mes techniques, mais voilà, il y a d'autres techniques qui existent, et bien vous pouvez aussi les mettre dans les commentaires. Je serai ravie de voir quels trucs vous avez, vous, pour préparer une scène émotionnellement. Et puis si vous avez envie de travailler avec moi, parce que mon travail vous inspire et que vous avez envie de m'avoir comme votre coach, eh bien c'est possible, et vous suffit d'aller sur actriceahollywood.com, le site internet, et soit vous inscrire au cours, stage ou coaching artistique avec moi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une autre vidéo.